Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans 3 questions sur le rendez-vous de la revue fiduciaire qui vous donne la parole. Pour cet épisode de rentrée, nous avons sollicité vos interrogations sur les loyers commerciaux, leurs calculs et les contestations. C'est un sujet sensible qui était déjà au cœur de la crise sanitaire dont les séquelles sont encore présentes et qui revient aujourd'hui au devant de la scène avec le problème de l'inflation. Avec nous, pour tenter de faire le point en répondant aux 3 questions qui ont retenu l'attention de la rédaction, j'ai le plaisir d'accueillir notre experte Noëlle Tabary, rédactrice spécialisée en vie des affaires. Bonjour Noëlle. Bonjour Marianne. Alors on démarre tout de suite avec la question de Sandrine, étudiante, qui souhaite savoir si le montant du loyer commercial et sa révision doivent obligatoirement être mentionnés dans le bail. Alors, le montant du loyer doit être fixé dans le bail lors de sa conclusion. En revanche, pour la révision du loyer, les modalités n'ont pas obligatoirement à être mentionnées dans le contrat. Il faut savoir que le loyer du bail commercial, il peut être révisé de 2 manières. On va parler soit de révision légale, soit de révision conventionnelle du loyer. Dans le cas d'une révision légale du loyer, le bailleur ou le locataire a la possibilité de demander tous les 3 ans la révision du loyer en fonction de la variation d'indices légaux. Et cette demande, elle peut être faite sans avoir besoin de préciser quoi que ce soit dans le contrat. D'accord. Pour un local commercial, c'est l'indice des loyers commerciaux qui s'appliquera. Pour un bureau, c'est l'indice des loyers des activités tertiaires. Le loyer, il peut aussi être révisé en fonction de la valeur locative, si celle-ci a augmenté ou baissé de plus de 10% durant les 3 ans. Maintenant, dans le cas d'une révision conventionnelle, ce sont le bailleur et le locataire qui choisissent ensemble de prévoir les modalités de révision du loyer dans le contrat. Ils peuvent, par exemple, convenir de calculer le loyer annuellement sur la base d'une clause d'indexation qu'on appellera aussi clause d'échelle mobile. Dans ce cas, l'indice retenu par les parties, il devra obligatoirement être en lien soit avec l'activité du locataire, soit avec le bail. Et en pratique, on constate d'ailleurs que la plupart des baux commerciaux, ils contiennent une clause qui prévoit une révision annuelle du loyer en fonction des indices légaux. Merci Noëlle pour ces premières précisions. On poursuit avec la question de Hubert, indépendant, la voici. Face à l'inflation, vais-je bénéficier d'une modération de mon loyer commercial ? Eh bien, tout dépend de la taille de votre entreprise. Donc, sachez que la loi du 16 août 2022 relative à la protection du pouvoir d'achat, elle a exceptionnellement plafonné l'évolution de l'indice des loyers commerciaux des petites et moyennes entreprises. En pratique, la variation de cet indice, elle ne pourra pas excéder 3,5% durant les trimestres allant du 2e trimestre 2022 au 1er trimestre 2023. Je rappelle que cet indice des loyers commerciaux, il permet de calculer le montant des loyers lors de la révision légale ou conventionnelle, ça on vient de le voir. Et cette mesure devrait donc permettre de limiter la hausse des loyers commerciaux pour les petites et moyennes entreprises. D'ailleurs, la loi précise aussi que ce plafonnement exceptionnel, il ne pourra pas faire l'objet d'un rattrapage ultérieur. Autrement dit, le bailleur ne pourra pas exiger de son locataire quelques années plus tard un remboursement au titre de ce dispositif. Seulement voilà, ce dispositif, il n'est pas applicable aux entreprises de taille intermédiaire et aux grandes entreprises et aucun corollaire n'a été prévu à ce jour pour ces entreprises-là. Merci Noëlle. Alors on s'intéresse pour terminer à la situation de Lucien. Lucien nous dit « Mon locataire a suspendu son loyer en avril 2020 pour cause de Covid, mais aussi de quelques infiltrations. Les travaux ont été effectués un peu tardivement, soit au printemps 2022, toujours en raison du Covid. En outre, le locataire a réduit d'autorité le loyer, sûrement pour les mêmes raisons. La question de Lucien, son locataire est-il dans son droit ? Alors, pour répondre à cette question, il va falloir distinguer d'une part la suspension du loyer pour cause de Covid-19 et d'autre part la suspension et la réduction du loyer à cause des infiltrations. En ce qui concerne le Covid-19, le gouvernement a pris des mesures exceptionnelles durant l'épidémie pour permettre à certains commerçants qui ne pouvaient pas accueillir de public de suspendre temporairement leurs loyers commerciaux. Mais attention, qui dit suspension du loyer ne dit pas nécessairement annulation du loyer. Ce point, il a fait l'objet de nombreux contentieux entre locataires et bailleurs. Et la Cour de cassation, elle vient de trancher la question en faveur des bailleurs. Rien ne justifie pour la Cour le refus d'un locataire de payer les loyers commerciaux durant la crise sanitaire.
En conséquence, vous êtes en droit d'invoquer cette jurisprudence pour réclamer l'ensemble des loyers échus durant l'épidémie. Maintenant, du côté des infiltrations, c'est une autre histoire. En principe, le locataire ne peut pas lui-même décider de ne plus régler le loyer ou de le réduire en raison de l'absence de travaux nécessaires de réparation par le bailleur. Pour ça, il doit forcément passer par le tribunal. D'un autre côté, dans certains cas, on constate que la suspension des loyers elle a été admise a posteriori en justice s'il était devenu totalement impossible pour le locataire d'utiliser les locaux ou d'exercer sa profession à cause des dégâts. Mais si on se penche plus particulièrement sur le cas du dégât des eaux, la justice elle a donné tort à une société informatique qui avait refusé de régler ses loyers à la suite d'infiltrations d'eau de pluie en toiture parce qu'elle pouvait malgré tout poursuivre son activité dans les locaux. Partant de ces constats, votre locataire il était a priori pas en droit de réduire lui-même ses loyers, mais pour en avoir le cœur net, mieux vaut soumettre tous les éléments de votre dossier à un conseil juridique. Merci beaucoup Noël d'être venue apporter toutes ces précisions à nos abonnés, puis à bientôt. À bientôt. C'est la fin de ce 3 questions sûres. Pour aller plus loin sur la question des baux commerciaux, je vous invite à découvrir notre dossier spécial actualité des baux commerciaux, paru en mai dernier dans le feuillet hebdomadaire 3940 et dans lequel vous pourrez retrouver les dernières nouveautés législatives et jurisprudentielles en la matière. Le groupe Revue Fiduciaire, vous le savez, c'est également une chaîne YouTube. Pour être assuré de rester informé tout au long de cette saison, le plus simple, c'est de vous abonner et d'activer la petite cloche des notifications. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine avec nos experts et la nouvelle thématique à découvrir dans votre newsletter. Très bonne journée à toutes et à tous.